Grâce du mariage. On est dans le travail de ce côté. Contrôlez le son. Donc tous ceux qui sont célibataires, levez les mains. Est-ce que tu as pris ta bouteille d'eau ce matin? Amen. Tu m'attends donc à la fin. Amen. Tous ceux qui sont venus célibataires ce matin, la grâce, la faveur pour le mariage va vous localiser. Amen. Tu es d'accord, donne-moi la main le plus fort que ça. Et même ceux qui me suivent dehors, parce que d'habitude vous filmez seulement ceux qui sont dedans, même les gens de dehors font partie du culte. Amen. Et ceux qui sont dehors font partie du culte également. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Que la même bénédiction qui est à l'intérieur vienne sur tous ceux qui sont dehors au nom de Jésus. J'ai d'accord, donne-moi un Amen très très fort. Asseyons-nous. Salut quelqu'un à ta droite et à ta gauche, et à ta soeur. Je suis très content de te voir ce matin. Dis ça à 2 personnes au moins. Les gens du dehors également. Je suis content de te voir ce matin. Et j'ose croire que tu es préparé. Est-ce qu'on peut réduire quelques éclairages pour que il y a la végétation? Donc, levez les mains vers où je vois. Oh. Combien sont fiancés? 2 personnes. Levez les mains. 4 fiancés, 5. Ce côté, combien de fiancés? Ma copine, tu as sauvé ce côté. Combien de personnes sont célibataires de Jacques que même le copain tu n'as pas? Tu n'as pas. Ça t'énerve. Ne me dis pas la vérité comme ça. Fais au moins semblant. Quelqu'un dit Amen. Asseyons-nous alors. Je vais vous aider ce matin. Vous m'attendez à la fin. Je vais mettre sur vous une notion qui va accélérer la grâce du mariage dans ta vie. Si tu cries plus fort que ça, je peux t'aider. Ceux qui viennent également sur Zoom, la même mention qu'on libère ici va vous affecter. Je viens parler ce matin d'un thème très important. Le thème de ce matin, c'est un thème vraiment important. C'est un thème qui peut changer ta vie. C'est un thème qui peut améliorer ton existence. C'est un thème qui va changer ta vie. Je viens parler ce matin de comment éviter le divorce. Assieds-toi là où il y a le micro. Comment éviter le divorce? J'aimerais te dire que si tu ne connais pas comment éviter le divorce, si tu te maries, tu vas sortir. Si tu ne connais pas comment éviter le divorce, si tu te maries, tu vas sortir du mariage. Beaucoup se sont mariés avec des intentions sincères, mais sont sortis du mariage frustrés, blessés, brisés. D'autres ne veulent plus entendre parler de l'homme. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Mais ce matin, ce que je t'apporte comme message, non seulement ça va t'aider, ça va te préparer et ça va apporter des solutions. Ça va apporter de très très bonnes solutions. J'ai déjà vous arrangé. Amen. Amen. Si je suis là où je suis, c'est parce que j'aime bien faire les choses. Teste-le. Ok, laisse tomber, je vais parler ça. Est-ce qu'on peut continuer? Comment éviter le divorce? Dis ça à ton voisin. Est-ce que vous savez que les statistiques ont prouvé que dans 100% de cas, 85% des gens qui demandent le divorce en premier, ce sont les femmes.
Amen. Ça s'explique de manière scientifique. C'est parce que quand la femme se marie, la femme a une image de ce qu'elle veut dedans. La femme, quand elle se marie, espère voir des choses. La relation est très importante pour une femme. Or, pour l'homme, c'est son succès qui est d'abord important. Un homme peut avoir un mauvais foyer, mais quand il se fait de l'argent, lui, il est content. S'il vous plaît, aidez-moi à continuer à parler. Si vous êtes trop calme, je vais seulement arrêter. Un homme peut réussir dans sa carrière, son mariage ne donne pas, ça ne gêne pas. Et là, tu es très content. En fait, pour lui, la vie douce. Ce ne sera pas ton histoire. Voilà pourquoi tu vas voir que la personne qui va demander le divorce en premier sera la femme. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne vit pas, qu'elle aimerait vivre. Et maintenant, les statistiques, ceux qui ont les téléphones payés, arrêtez de manipuler le téléphone, seulement payer le respect. Amen. Quand la parole de Dieu sort, concentrons-nous sur la parole. Il n'y a personne plus important que la voix de Dieu. Donnez-moi les amens plus forts. Et maintenant, tu constates que sur 100 cas de divorce, 40% des divorces sont causés par l'adultère. Dis Amen. Ça veut dire que si 10 personnes sont ensemble, 4 se séparent parce que quelqu'un a triché. Et sur 100% des cas, 80% des divorces d'adultère sont causés par les hommes. Et 20% par les femmes. C'est-à-dire que l'homme a une prédisposition naturelle à tromper plus que la femme. Tu dis pas, mais tu es compliqué. Je n'aime pas la façon de dire les amens. Parce que l'homme naturellement est un chasseur. Là, quand un homme marche en route, une femme passe, sa tête se tourne seule. Même s'il marche avec sa femme. Tu as remarqué ça, non? Si tu n'as pas remarqué, marche avec ton mari, laisse une belle femme passer à côté. Sa tête va bouger, va se rappeler qu'il est marié. Encouragez-moi, sinon je vais arrêter. Ce matin, beaucoup de raisons pour lesquelles les gens divorcent. Et je montre en même temps des solutions. Donc, commençons par ce qui cause 40% des divorces, l'adultère. Personne ne commet l'adultère par hasard. Même ceux qui commettent l'adultère, tu vérifies, ils aiment leur femme, ils aiment leur mari. Et d'autres se regrettent même à la fin. Mais qu'est-ce qui a donc poussé quelqu'un qui aime son partenaire à commettre l'adultère? Tu veux que je te montre? Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Donne-moi la main plus fort alors. La première raison, c'est l'incompatibilité de la libido. L'incompatibilité du désir sexuel. Il y a quelqu'un dans le couple qui est chaud. Et il y a une autre personne dans le couple qui est froide. Il y a une personne dans le couple qui est tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid, soit tu es tiède. Ça, c'est un message que je voulais qu'on filme parce que ça va vous aider. Amen. Maintenant, quand toi, tu es un garçon chaud et tu as épousé une femme froide, ça va poser problème dans le couple. Amen. Celle qui est froide doit monter à tiède au ouest. Et celui qui est chaud doit monter à tiède pour se rencontrer quelque part. Amen. Sinon, il y aura problème automatiquement. Amen. Si le chaud reste chaud et toi tu es trop glacé, il va partir tricher. Amen. Il va se dire que donc la fête c'est bizarre. Ce n'est pas comme je pensais. Amen. Deuxième cause d'adultère, c'est quoi? La perturbation du cycle. Il y a des femmes qui règlent longtemps. Ça coule comme le sang, ça coule comme l'avortement. L'homme ne supporte pas voir des choses pareilles. Le gars voulait valider sa femme lundi, tu sais. Mardi, tu sais toujours. Mercredi, tu sais. Jeudi, tu sais. Vendredi, tu sais. Samedi, il constate que la femme, si elle est constamment mou, il va chercher une femme qui est sèche. La solution, c'est partir voir un médecin afin qu'on puisse corriger ce problème. Amen. Ou encore, si c'est un problème d'ordre spirituel, tu rencontres l'homme de Dieu prie pour toi, l'esprit là te laisse et ton cycle est restauré. Ah, c'est comment? Il se fâche parce que je ne lui donne pas de sexe. Comme toi, tu te dis que ce n'est pas important. Mais tu oublies que c'est important pour l'homme. L'homme a besoin du sexe. L'homme aime le sexe et l'homme a toujours aimé le sexe. Amen. Même s'il prie en langue, je n'attends pas la main de quelqu'un. Troisième raison d'infidélité ou d'adultère, c'est l'impuissance de l'homme. Il y a des garçons qui ne se lèvent pas franchement. Il y a des garçons qui n'arrivent pas vraiment à bander, au sens propre du terme.
Et ça fait la femme n'arrive plus à supporter 1 an où elle n'est pas satisfaite, 2 ans où elle est dans un mariage où l'homme ne veut pas la toucher. Oh, chaque fois qu'elle fait l'amour, ça ne s'élève pas où il y a panne pendant le rapport sexuel. Elle est comme quelqu'un qui mange une nourriture mais qui ne se rassasie jamais. Quelque chose en elle va chercher la nourriture. Quelque chose en elle va chercher quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose va provoquer l'infidélité qui va créer le divorce. Ce ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. 4e cause, c'est la frigidité de la femme. Tu rencontres une femme que lorsqu'elle fait l'amour, elle fait comme si tu es en train de l'étrangler. Tu vois comment elle attache la face, elle crie, elle fait les mines bizarres, on dirait que ça la dégoûte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si ça t'aide, donne-moi un amen sérieux. Ça, c'est le vrai problème qu'on est en train de régler maintenant. Voilà pourquoi une femme qui fait l'amour à son partenaire et exprime les émotions, garde l'homme là, plus que celle qui fait l'amour comme si elle ne veut pas faire. Le jour où ton mari va faire l'amour dehors avec quelqu'un qui gémit, il va dire que tu l'as arnaqué pendant 5 ans de mariage. Voilà pourquoi la tise apprend ton mari. La tise change la voix qu'elle fait l'amour. La tise a gémi. Elle fait des bruits, elle fait des sons. Toi tu es couché, ton son t'a pris le coup. Tu vas prendre ton mari. Tu vas t'arrêter mieux que ça. Si je ne vois pas l'engagement, je vais arrêter. Tu as honte d'exprimer tes sensations et tes émotions. Il y a une fille qui fait ce qu'on appelle en anglais dirty talk. Pendant qu'elle fait l'amour, elle dit toutes sortes de choses. Ça pigmente l'excitation de l'homme. Quand ton mari rentre chez toi, c'est l'inverse. Quand ton mari rentre chez toi, tu es calme. Quand ça veut même sortir, tu bloques ta bouche avec la main. Villageoise. Tu fais un peu de prendre les vidéos et ça va t'aider. Une autre cause, les envies sexuelles non synchronisées. Ça, c'est la situation où tu veux le sexe, elle ne veut pas. Quand elle veut, toi, tu ne veux pas. Ça pose problème. Parce que lui, il est vivant, toi, tu es morte. Il a marché parmi les morts pendant longtemps. Il va quitter le monde des morts et partir le monde des vivants. Et quand il ira chez les vivants, il risque de rentrer le soir, la nuit et ne même pas te toucher. Et tu vas dire que mon mari est bien, il ne me dérange pas, il n'aime pas le sexe. Un homme qui n'aime pas le sexe n'existe pas. Il ne touche pas parce qu'il a mangé. Il est rassasié. Donc il dit, maman, garde ton corps. Numéro 8, la pornographie. Quelqu'un qui regarde constamment la pornographie s'est habitué à convoiter un corps qui ne lui appartient pas. Et généralement, le corps est meilleur que le corps de ta femme. Et subitement, inconsciemment, tu crées l'envie de toucher un corps pareil. Je parle à quelqu'un. Le côté, si je ne veux pas la vérité, si je ne vois pas les réactions, moi je rentre. Si les gens du dehors ne montrent pas qu'il veut la faire, s'il va fermer la porte. Caméraman, filme un peu, tu vois s'ils sont sérieux. Amen. Maintenant, toi, tu veux que Christ en fasse des positions qu'elle ne connaît pas, qui n'ont jamais traversé son esprit. Et comme elle refuse de faire ces positions, tu cherches Marie-Louise. Encouragement derrière. Tu es derrière la fille à remercier le sac et elle qui a le sang chaud. Donnez-moi une main force, sinon je vais rentrer. Et subitement, tu pars chez Marie-Louise. C'est même elle qui te montre la position que tu ne connaissais pas. Tu dis que maintenant, il y a aussi la qualité là. Pense à Marie-Louise. Le côté qui est sur lui. Quand tu rentres, c'est Marie-Louise qui apparaît dans ta tête. Quand ta femme monte sur toi, l'image de Marie-Louise apparaît. Tu dis que c'est en train de bricoler, mon ami. Ça c'est un geste qu'il a. J'attends tonton Sylvain. Et on t'appelle seulement quoi? Tonton Sylvain. Tu es son papa. Une autre cause d'activité, la
masturbation. Tu as créé l'habitude de te réveiller à tout moment. Tu ne pourras pas te contrôler. Et tu as créé l'habitude de te satisfaire avec le doigt ou avec la main. Tu imagines une femme qui trompe son mari avec le doigt. Tu imagines un homme qui trompe sa femme avec le savon. Si tu peux tromper quelqu'un avec le doigt, ce n'est pas un beau corps que tu vas résister. Mais pas complètement. Si le savon a fait en sorte que Alfred trompe, on est là, passe à côté d'Alfred, il est mort. Ce n'est pas vrai dehors. C'est pas vrai dehors. Si le savon tourmente Alfred, on est là, c'est toujours pour Alfred. Le savon n'a pas les seins, le savon n'a pas les formes, mais ça tue quand même Alfred. Le savon ne sourit pas, mais ça séduit Alfred. Tu imagines si Alfred voit une jolie fille, je ne lui parle même pas, il est séduit. Mais tu es déjà meilleur que le Sahara, si tu as compris, donc on a même fait. Qui est en train d'apprendre même quelque chose? Une autre cause, expérience passée non oubliée. Il y a des gens qui étaient tellement actifs sexuellement. Ils sont devenus des professeurs. Quelqu'un dit avance. Le genre qui te touche les frissons. Le genre de femme que pour qu'elle monte niveau 1, tu dois faire ton niveau 20. Le genre que l'homme montait sur elle, elle ne transpirait même pas. Et maintenant elle est montée, tu transmutes car tu es soufflé. Maintenant, si elle part maintenant en couple avec un homme qui n'a pas le même niveau d'expérience, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire que le gars est en train de jouer sur elle. Je vais un homme qui le frappe franchement, ça c'est même quoi ça? Touche la femme, mais chérie, ne touche, non, touche-moi bien. Elle dit touche-moi comme Sylvain. Et touche-moi comme Pancho. L'international, donnez-moi la main. Je tiens que tu vas me promesses. Tu vas persécuter hier. C'est mon jour. Quand tu es assis sur le ici. Voilà pourquoi dans le couple, parfois, ton partenaire te compare au sexe. Ce n'est pas bon. Tu n'embrasses pas comme Sharon. Ah, Sharon a sa bouche et ma bouche. Ce n'est pas vrai. Et ça cause des problèmes. Ne compare pas ton partenaire à ton ex. Le ex, c'est ex, il est parti. C'est son don, c'est sa grâce. Quand tu fais à ton niveau, tu as tourné ton mari en homme porno. Tu vois une femme qui est costaud comme Mathilde. Elle demande un mari comme un Francis Laporte. J'aime pas me parler comme le fait là-bas. Si Francis porte Mathilde ou Anabissa. Imagine un peu Mathilde, Francis porte Mathilde. Mathilde, c'est que tu vois la télé, il faut laisser. Et ça commence à causer les problèmes. Parce qu'elle veut les mêmes sensations. On dit qu'elle n'a pas les kilos. Je peux porter les choses. Quand tu vois une fille comme Mathilde, elle dit que moi j'aime quand les garçons me portent. Mais est-ce que le gars le muscle va pour te porter? S'il te porte, son cœur va s'arrêter. Amen. Qui a compris cette partie? Amen. Une autre cause d'infidélité, refus prolongé de se donner à l'autre. Il n'entre pas. Tu vas dire qu'il y a une chose là. Laisse-moi, tu es trop. Il voit les petits qui marchent en ménage. Il voit la cuisse. Il dit le sang de Jésus. Il va verser ça sur la table. Le corps seulement scellé que le sang. Ça va finir. Donc il reste sa jet peut-être 4 litres. Tu ferais même de remplir le litre de la Bible. Quand ton mari sort de boulot, il veut la faire là, donne-lui un gogo. Si elle aura faim, le gars peut ravitailler sa voiture en carburant. Pour que quand il est boulot, il réfléchisse que le gars j'ai quand même assez mangé, non? Quand tu dis qu'à peine tu rentres, que tu peux monter sur moi, il sait ce qu'il a dit à boulot. Il veut se décharger de la pression atmosphérique. Le côté, tu dois prier parce que qui est en train d'apprendre quelque chose?
Donc ne punis pas ton mari déjà, ne te donne pas la fesse. Une autre cause, métier à risque. Il y a des métiers où tu es dans ton Michael. Tu vas fumer en Bafoussam. Tu peux en tourner un mois. Et tu connais le voisin qui est chez toi là-bas, non? Celui qui est venu poser ta femme en démembré. Il y a toujours une voisine sexy. Ah oui, ça manque jamais. Une voisine très gentille qui parle bien avec ton mari. Et ton mari, c'est celui qui part en mission 6 mois. Encouragé. Et tu ne contrôles pas ton mari. Tu dis que je ne suis pas jalouse. Moi, j'ai confiance en mon mari. Ne fais pas confiance à l'homme. Dis amen très fort. Un garçon, ce n'est pas quelqu'un à qui on fait confiance parce que lui, je n'ai pas confiance. Donnez-moi un amen fort. J'ai interdit chez moi encore depuis les belles filles comme ménagères. Tu dois l'aider pour travailler chez moi. Je ne recrute pas ménagère mon goût. Ma femme amène une belle fille que c'est mon goût que tu n'as pas ici. Pardon, donc je dis que la maman, si tu cherches le travail, toi-même je suis ton employé. Donc je te vis avant que tu ne m'emploies. Tu vois, Jeff, il prend une belle fille à la maison pour dire je veux que je t'occupe de ma femme. Mon Dieu, va s'occuper de vous deux. Donc donnez-moi la main fort par ici. Quand on connaît toi-même, tu connais tes goûts, non? N'amène pas tes goûts chez toi. Tu vois, Alfred, il dit que je m'en fous un bébé. Tu es la seule fille à mes yeux. Et les gars, ça n'existe pas. David, avec toutes les femmes du monde, il a quand même pris la femme du. Un roi qui pouvait tout avoir, c'est la femme de quelqu'un qu'il est parti chercher. David. La première personne qui a pris son goût de travailler, c'est Suzy. Suzy a 23 kilos. Elle est 23 kilos. Donnez-moi la main sérieux. Il y a mon gabarit, tu as son gabarit. Donnez-moi la main forte. Quand tu vas prendre les mastodons sexy, tu mets dans ta maison. Elle vient nettoyer le sol en matelot. Qu'elle lave la poitrine bouge comme ça. Hey! Est-ce qu'elle peut avancer? On donne les vrais coachs. Ne jouez pas le feu. Elle lave tes habits, la poitrine comme ça. Ça bouge même plus que la poitrine de ta femme. Ta femme va ramasser une cousine, ne chante pas de piano. Va ramasser une cousine éloignée qui brille. Qui est vibrante, qui scintille, qui rayonne, que vient vivre chez nous. Chez qui? Amour, viens vivre. Oh mon goût, viens vivre. Mon goût, tu ne vis pas ici. Dans la vie, il faut être clair. Si tu as compris, acclame plus fort que ça. Tu t'as dit que la prière enlève les goûts. Chacun ses goûts. Hein. Je connais mes goûts. On connaît ses goûts. Et je connais aussi ses goûts. Parce que ce pouvoir m'a été donné. On se connaît. On les parle. Et dit que non, on ne parle pas. C'est les affaires de famille. Donnez-moi un amen sérieux. Imagine qu'on qui recule du secrétaire qui est son goût. Ah, la secrétaire va gâter sa foi. Amen. Voilà pourquoi c'est un secrétaire que tu dois virer. Tu n'as pas de problème, c'est un problème pour toi. Assistant à côté de toi ne doit pas trop scintiller si tu es un garçon. Amen. C'est ça que j'ai mis Dominique. Voilà celui qui marche à l'ouest, ça t'attend entre moi. Quand tu ne veux pas. Tu n'as aucun amen. Dominique à côté. Toi, tu prends la plus belle de l'église pour faire ton personal assistant. Et pas qu'elle apprend la grossesse. Le côté, si tu ne comprends pas ça. Le côté, si tu ne comprends pas l'affaire, c'est Rambo. L'affaire, s'il n'y a pas Rambo, hein.
Samson, non? Demande à Samson. Il t'appelle 1000 personnes. D'ailleurs, elle a contrôlé. D'ailleurs, elle a géré. Jusqu'à raser même. Donc, on a même fort parti. Quelqu'un qui t'appelle une armée. D'ailleurs, elle a contrôlé. Jusqu'à il a même levé le secret de D'ailleurs. Négliger une femme, c'est négliger sa vie. La femme a l'onction. La femme a l'onction. Une petite fille de 18 ans fait un papa de 48 ans appelle maman. Ma mère. Oui, maman. Tu appelles ta fille ma mère. Tu es maudit. Hospitalité excessive va provoquer l'adultère. Amen, vérité. N'importe quelle personne dans ta famille, tu amènes chez toi. Non, c'est une erreur. Chez moi, ma femme connaît le règlement. Si tu amènes, je pêche, c'est ta faute. Si tu... Oui, je t'ai déjà dit, n'amène pas mon goût chez moi. Je ne suis pas dans les affaires de prière. Je suis dans la protection personnelle. N'amène pas mon goût pour travailler dans ma maison, point final. Tu vois comment j'avais mon petit frère. Même mon petit frère n'est pas chez moi. Bah, on se ressent quand même. Le mec grand de taille comme moi. Costaud comme moi. C'est le goût de ma femme. Ma femme a des hommes costauds. Je prends mon petit frère. Mais comme je suis à l'étranger, viens vivre 7 ans chez ma femme, on aura une grande famille. On est resté seul. Beaucoup de nous empêchent par naïveté. Ce n'est pas vrai. Tu connais tes goûts. Tu connais le goût de ta femme. Quand tu vois ça, protège ta femme. Est-ce que parle à quelqu'un? On s'expose volontairement à la tentation. On appelle ça. C'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes. Tu vois la fille là qui te regarde, ton cœur bat. Mais tu veux tu la fixer. Ton cœur va tomber. Tu vas chercher, tu ne vas pas voir ça. Tu vas rentrer. Tu regardes ta femme. Elle dit bonjour chérie, tu le parles. Oui, Albertine. Elle dit Albertine, c'est qui? Tu vas répondre. C'est ça, non? Ce n'est pas ça? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, viens très fort alors. Et les mains ici à côté de toi. Tu aimes les filles slimées, mets les grâces à côté de toi. Ne joue pas le feu. Le garçon n'a pas besoin d'être amoureux pour faire l'amour. Demande au garçon de dire. Encore non? Tu veux être amoureux? Non, tu valides. Tu dis que elle a un boutoukou, Nandame Fadios. Ce n'est pas ça, non? Tu es un vrai fils de la forêt. Donnez-moi la main fort là-bas. La forêt est consumée. Dans le froid. Une autre cause, l'insensibilité aussi de détresse du partenaire. Donc ta femme travaille quelque part, elle est harcelée par le boss. Comme tu aimes l'argent, tu dis que non chérie, travaille, ne gère pas ça, ça arrive. Elle va prendre la grossesse, tu vas appeler son port William. Comment tu sais que le boss le mariage c'est fini, tu m'as déçu. Elle t'a montré qu'elle est en danger, tu as fait quoi? L'amour de l'argent. Parce que tu envoies ta femme dans ta famille, tu sais qu'elle est belle, on la drague. Parce que tu as besoin de loyer, c'est elle que tu envoies devant. Après qu'elle couche, elle dit que tu m'as déçu. C'est toi-même qui t'es déçu. Donnez-moi les amens plus forts que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le manque de prière et de méditation, ça peut te faire commettre l'adultère. Il y a les cas où tu ne veux pas. Mais la fille a un démon. Il y a les gens possédés. Mami Wata dans le corps. Mami Wata, la reine de la côte. Quand tu la regardes, ta batterie se charge seule. Tu es à 8 bars, tu montes à 18 bars. Eh mon gars, tu comprends la faire sinon? Ton jean gonfle seul. Elle n'a pas parlé. Donnez-moi les amens forts par exemple. Dans ce cas-ci, il te faut la prière pour briser l'influence de la fille là.
l'église, c'est toi qui calcule. Et moi, j'y vais jouer au piano. Elle a les lunettes. Et oh là là, j'adore ce pianiste. Allez. Et regarde, j'y vais sourire. Je commence à changer les notes, même si elle n'est pas dit que justement à jouer. Tu es naïf, on t'a pris. À la fin, elle prend 3 000, elle prend 5 000, tu t'as maintenant pourri. Oh les garçons, j'ai pitié de vous. Que Dieu protège les garçons aussi. Un garçon doit dire Amen fort. Donc il donne la prière importante. Compris, Karaba, Chanta Kabaya. Oh éternel papa mon Dieu, aide-moi. Ça chasse les vampires. Ça chasse les tisans. Ça chasse les faux garçons. Les garçons joueurs vampires sont là. Pendant que tu pries, mon Dieu les expose. Les mariés qui enlèvent les alliances et qui vont draguer les filles au quartier. Pendant que tu pries, tu vas faire en sorte qu'ils pour l'alliance, ils s'oublient. C'est quoi ici? Pas parler en langue. Tiens, moi je vais prier et tu vas me protéger. Je vais prier et tu ne pries pas. Tu peux tomber. Au lieu que tu tombes seulement, tu tombes et tu prends la grossesse. Amen. Il y a des gens qui ont triché, la grossesse est entrée. Pour arranger le gens dans ton couple, c'est dur. Pour que l'homme te parle avec ça, c'est la marche. Ça, c'est l'enfant de quelqu'un qui est l'enfant. C'est ma fille. Quoi, ça moustache là, je vais ici là. Son ton cas est sérieux. Quel était pas jamais une prophétie sur toi? T'en as une prophétie? Ça va là. Dieu dit que tu ne dois plus pleurer. Amen. Quelqu'un qui est en train de verser les chaudes larmes. Tu coulais tellement les larmes. Je vois les larmes chaudes tomber de tes yeux. Et pendant que les larmes sont en train de tomber, je vois ta femme à côté de toi. Elle est en train de te consoler que tu dois arrêter de pleurer. Elle est où? Ça s'est passé quand? Une semaine. Et maintenant, pendant que ça se passe, je vais te faire comprendre quelque chose. Là, ce qui te fait pleurer là, c'est quelqu'un qui a gardé la tête de la personne. On a dit à la personne que toi tu as abandonné. On a fait voir à la personne que tu n'as pas le temps et que tu avais régné la personne. Tu vois ce que ça veut dire? Et maintenant, toi, tu veux que la personne revienne dans ta vie. Et on a mis une barrière entre toi et la personne. Mais je vais te dire que la personne va revenir vers toi. Je prophétise dessus comme ça. Alors que je parle du mariage. Qu'est-ce qui va encore te rendre infidèle? Le manque de bonheur dans le couple. Quand tu souffres quelque part, ma copine, pour être fidèle à la souffrance n'est pas facile. L'homme te traite comme le paillasson. On t'insulte chaque jour, on te manque de respect. La femme te méprise, l'homme te méprise. Ça pousse parfois le partenaire à chercher le réconfort. Voilà pourquoi il faut régler les problèmes. N'esquive pas les problèmes. Tu restes là au boulot parce que tu ne veux pas faire face à la réalité. Tu sors, tu vas marcher au quartier, tu rentres à minuit chez toi. Le problème va continuer à grandir. Elle va se sentir délaissée, abandonnée. Elle va se consoler dehors. Si tu t'amènes derrière, pardon. Ce ne sera pas ton histoire. Je n'aime pas ton amen. Ce ne sera pas ton histoire. Ce ne sera pas ton histoire. Qu'est-ce qui peut provoquer l'adultère? La monotonie. La monotonie, vous êtes en couple, vous ne sortez, vous êtes même chose tous les jours. Même habit, même endroit, même décoration, même vêtements. Mais hey, rien de nouveau. Aucun voyage, aucun cadeau, aucune surprise. Rien, tout est la même chose, aucune surprise. Ça fatigue. Ça fatigue. Apprends à surprendre ton partenaire. Parce qu'il y a quelqu'un dehors qui veut la surprendre. Un homme qui croit que parce qu'il est marié, on ne jette pas sa femme, c'est un gars naïf. Même quand on est là, qui est marié, ils sont la drague. Demain, tu marches là-bas, tu as garé. La voiture a regardé que ça veut vous déposer. Madame, vous êtes très jolie, je vous dépose. Tu as dit.
Quand tu es fabriqué, ça tu as pu sortir. Le gars, c'est un vrai dictateur. Donnez-moi la main sérieux par ici. J'ai dit merci mon père pour l'information. Mais là, c'est moi qui l'amène à l'église et qui l'a ramené. J'ai déjà beaucoup le travail, laisse-la faire. C'est juste une prophétie. Ne prends pas ça mal. J'entends aucun amen. Je t'ai dit qu'on doit parler de tout dans ce couple, n'est-ce pas? C'est qui cette personne? Tu es ton mari, non? Tu vas voir la fin. C'est qui? Tu le connais où? Comment? Bon, comment il a pris le courage là pour même pour te parler? Oui, je ne connais pas. Il dit que mais pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'arrêtes quand on te parle? Il fallait seulement continuer à marcher. Il fallait un vrai bassin chercher le problème. Donnez-moi, quand bassin fait comme ça, tu as raison. Il court seulement. Donnez-moi la main, Seigneur. Ce sera pas ton mission au nom de Jésus. La monotonie garde le couple. Mettez de la nouveauté. Même sur le plan sexuel, monotonie garde le couple. Chaque jour, position missionnaire. Ta femme est couchée chaque jour comme le maquereau, comme le brésil. Public chantier au 31 décembre. Et tu veux pas qu'elle parle. Elle connaît un peu comme elle lance là-bas, elle va souvent s'allonger quand il est pris. Donnez-moi la main sur lui. Et quand tu frappes, est-ce qu'il n'y a que toi là, c'est 3 minutes. Le temps qu'elle prend pour enlever les habits dure plus que le temps que tu fais sur elle. Amen. Elle va tricher. Yes, elle va faire quoi? Elle va manger la révélation. Mettez-la en commentaire, commentez. Un autre secret, marcher avec les hommes infidèles. Pour les femmes infidèles, ça va te rendre infidèle. Une copine qui te rencontre ses portraits, comment elle fait pour jongler? Elle est en train de t'éduquer. C'est ton père spirituel. Là, c'est le prophète de ta vie alors. Elle te montre comment tricher pour entrer dans la famille, ne soupçonne même pas. Les garçons qui te donnent les secrets pour tromper, le secret c'est de ne pas marcher avec telle personne. Dans les mauvaises compagnies ont le pouvoir de t'amener dans l'adultère. Les longues maladies, l'homme de te toucher, tu es malade. Hey! C'est comme la grossesse, quand ta femme est enceinte, c'est la maladie. Tu veux toucher la femme, tu la regardes, ton cœur, on dirait qu'elle veut seulement mourir. Si tu montes son cœur, ça va dire que tu as tué ta femme. Encouragement par ici. C'est un mari, il a eu ça. Pas de, on n'est pas que la femme enceinte. L'homme ventre, petit ventre, il travaille, c'est le ventre. C'est même Dieu qui a dit le poids, ça va aller. Ça va que tu fais sur ma fille, c'est pas comment elle fait pour marcher. Pourquoi Dieu se suit pas ce matin? Il était promis ça hier. Je dit qu'aujourd'hui c'est un jour. Donnez-moi une main sérieux. Mais il y a les cas où vraiment tu veux toucher ta femme, mais sa grossesse là dure beaucoup. Hein. Ces symptômes là durent un peu trop. Hein. Tu vois, maman Francis, c'est comme ça, il chauffe dedans. Qui est en train de s'évanouir, tu vois les babérets. L'homme s'approche, elle marche au ralenti. Il sent que oui, aujourd'hui encore. Un jour, il ne touche pas. 2 semaines, il ne touche pas. Il dit, chérie, tu es en forme ce matin. Il sait pourquoi il demande. Je ne fais que vomir. Il dit, Coco, même aujourd'hui. Voilà comment une grossesse peut provoquer l'infidélité. Et les grossesses où la femme est disponible pendant des mois. Hein. Donc tu veux dire comme c'est de mourir. Tu as 9 mois de jachère. Et voilà quelqu'un. Il y a des longues maladies aussi. Peut-être ta femme est malade ou ton mari est malade, ton corps se va chauffer. Qu'est-ce qui peut encore rendre infidèle quand le couple, quand le respect quitte le couple? Beaucoup de garçons, c'est chez les garçons beaucoup plus. Dès que tu manques de respect à ton mari, tu lui montres derrière, tu lui montres qu'il est quelqu'un de dehors. Voilà comment les garçons règlent souvent tellement les problèmes. Tu le méprises à la maison, il cherche une femme dehors. Et que tu ne me respectes pas, non? Et un peu me respecte dehors. Voilà pourquoi ma copine ne joue pas avec le manque de respect chez l'homme. Quand tu manques de respect à un homme, même ta beauté, il ne voit plus. Pourquoi les secrétaires arrachent vos maris? Les bonnes, bonjour, comment ça va? Ce respect-là que les hommes aiment. Oh, elle y mange, elle débarrasse. Toi, ta femme vient comme ça.
Tac, la bouteille d'eau tombe. Chérie, c'est quoi? Mange, après tu débarrasses. Qui garde ton couple, c'est Satan. C'est qui? Tu es en train de comprendre. Un mauvais partenaire peut te rendre infidèle. Si tu as mal choisi, je te dis que tu veux, tu ne veux pas, tu vas pécher. Personne ne peut supporter toute sa vie un mauvais choix. Là où tu ne manges pas, tu vois un gars comme moi comme ça, cheveux arrangés, bien coiffé, bon parfum. Premier rendez-vous dans 50 000. Alors que ça c'est ta ration même de 3 mois dans ton couple. Et les garçons comme les bambonons comme ça, les riches. Les garçons très mal intentionnés. Quand ils te draguent, ils veulent t'étouffer avec l'argent. Premier jour. Tu dis ok bon, mais ça c'est pour ton transport. Il t'appelle, il te donne un dépôt d'abord. Il dit que tu m'appelles, il t'envoie le crédit. 10 000 qui posent avec lui. Il ne pique pas. Quand la fille voit ça, elle est émue. Elle dit pas le villageois que j'ai à la maison. Un autre problème qui rend infidèle, la saleté. La saleté. Le manque d'hygiène corporelle. Prendre soin. Il y a des garçons, tu vois sa barbe, il est comme Jean-Baptiste dans le désert. Il y a les filles, tu vois leur coiffure, elles sont comme qui t'a de Kimbo. Il y a des filles qui ont les cheveux qu'on rend le fil des âges farouches. Il y a des gens qui ont les ongles comme Zembla. D'autres ont fait le jazz, ils sont comme Zéla Panté. Encouragez-moi derrière. Tu veux garder ton type, sois propre. Arrange tes cheveux. Arrange l'odeur, ton haleine. Oh mon Dieu. Ça c'est un domaine très sensible dans ma vie. Mauvaise haleine, je déteste. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'appelle souvent ça awawa. Le ouais. Il va te dire bonjour. Oh, tu es mort. Bonjour. Ça entre en toi, tes yeux tournent. Tu vois des filles qui ont des odeurs corporelles. Quand elles passent à côté de toi, tu ne peux plus respirer. Pendant 32 secondes, tu bloques la respiration. Et elle croit que le pain en langue va enlever ça. Et elle transpire. Quand tu regardes les essais, tu vois le gazon ici. C'est les bêtises. Si on ne te parle, de te parler. Tu es fâché, tu sautes, tu canales. Tu vois, et c'est jaune ici, tu vois, les yeux blancs, marron, blanc, jaune, une fille. Tu es toujours en train de manger l'oignon. Quand tu parles, ton haleine c'est un oignon. Tes amis, quand une autre fille passe, elle sent toi tu sens le camphre. Tu sens le parfum à Oussa. On dirait que tu es un marabout. Regarde-moi que tu veux l'envoûter. Alors que c'est un mauvais parfum que tu as. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi la chisa prend ton mari. Chisa s'arrange. Regarde les cheveux de la chisa. Indienne, péruvienne, italienne. Qu'elle marche seulement comme ça. Ton mari regarde les cheveux de la chisa. Il regarde le corbeau que tu as sur ta tête là. Il a été arnaqué. Ce n'est pas vrai. Ton mari regarde la fille, comment les cheveux flottent au vent. Mais quand la fille passe parfait derrière, toi tu sens la fumée, tu sens l'ail, tu sens le poisson. Tu veux savoir de quoi qui sent le poisson? Non, est-ce que je prépare toujours pour toi? Tu peux te laver après ça, madame. Ton mari sort, il voit les belles filles dehors tous les jours. Quand il rentre, tu es débraillé. Tu n'es jamais bien habillé. Kaba à la maison. Tu n'as pas de matelot. Tu n'as pas de sous-vêtements intéressants. Tes sous-vêtements, ce n'est même pas ta taille. Mon ami, ton mari voit les photos sur Facebook, contrairement à ce que tu penses. Et il rêve voir ça sur toi. Mais il sait que tu es villageoise. S'il te dit, tu vas dire que tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Qui t'a appris ça? Voilà pourquoi tu dois prendre un peu de séduction. Apprends à être
attirante. Si tu ne connais pas, va lire. Va te documenter, regarde les vidéos, demande aux professionnels comment faire pour être attirante. C'est ce qui attire l'homme qui garde l'homme. Je dis, j'arrête. J'arrête. Il ne veut pas dire que tu as pris l'enfant de tuer en captivité. Ou il doit te voir maintenant le matin, tu te rends sans sa permission. Il a connu une fille longue cheveux, tu dis que maintenant je vais faire couche de Banya style. Maintenant, je suis dans Rihanna. Tu t'assois comme ça, moi tu donnes pour le maïs. Encouragez-moi par ici. Et la tête qui fait Rihanna. Tu as la tête qu'on a pris. Ta tête est comme ça, tout droit, ça monte. Tête de cône, ça monte, ça descend. Et tu veux taper une tête. Tu seras pour le maïs. Est-ce qu'on va clamer une question? Je n'entends pas la même de quelqu'un. Ça vous aide. Il me reste 5 minutes, j'ai terminé. Bon, soyez patients. Ceux qui sont fâchés à supporter. Dimanche, c'est mon jour de boulot. Ça vous aide? Les mauvais conseillers peuvent te rendre infidèle. Qui te conseille par rapport à ton couple, il va soit arranger, soit détruire. Le manque d'affection du partenaire peut te rendre infidèle. Tu viens arrêter ton mari, laisse-moi. Ton mari fait comme si tu aimais le piquant. Hey! Il y a des maris comme ça ici. Ils sont là, n'est-ce pas? Ils sont là ici. On doit écrire la lèvre sur le pour qu'ils enlèvent le pantalon. Tu es en France. Avec tous les papiers, n'est-ce pas? Il y a des garçons qui craignent pour rien. Ta femme vient vers toi, tu n'es pas content. Digo, contrôle-toi. Tu te contrôles. C'est qui dit contrôle-toi? Sois préservé au nom de Jésus. Mauvais conseiller. Hey, réseaux sociaux, c'est le siège de recrutement. TikTok va te rendre infidèle. Alors tu vas voir les emails. Oh mes jeux. Tu vas support comme ça. Encouragez-moi par ici, pardon. Support marche avec une main dans sa poche. Là, support est même pas au courant. Il la met, il met dans les toilettes. Le côté s'y comprend. Le côté s'y comprend. Le côté s'y aperçu. Eux, ils parlent en parabole. Voilà les anciens ici. Ils ont dit, tu as mon message, non? Ils sont pas en les toilettes. Il fait quoi là-bas 32 minutes? C'est une fille. Ma copine prend le poids. Où est la porte là? Oui. Un garçon qui prend les appels et sort, poursuit ma copine. Aide ton mari à voir le réseau. Ça vous aide. Ton mari prend l'appel, il sort, accompagne ton mari, il faut l'aider à voir le réseau. C'est quel appel qu'on prend pas devant sa femme? C'est quel appel qu'on prend devant son mari? S'il sort avec lui. Tu dis que je vais t'aider à avoir la connexion. Moi c'est Wi-Fi. Il me prend à l'appel. Réponds à l'appel, mon ami. Apprenti sorcier. Toi-même quelques petits signes qui te montrent que le gars s'y est suspect ou la fille s'y est suspecte. Un garçon qui cache son téléphone est suspect. Tous les garçons-ci qui ont les codes dans leur téléphone sont les bandits. Ah, ma femme ici, elle a ça mon téléphone. Mon téléphone, il n'a pas la maison, il n'a pas le code. Tu tiens tellement côté sa part que quand tu l'appelles, c'est un chinois qui parle. C'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, qui met le chinois pour répondre à la place du Cameroun. Tu connais ce que tu fais, mais ça va te rattraper. Tu l'appelles, c'est un chinois qui répond. Pourquoi tu caches ton téléphone? Tu ne caches pas. Regarde, une femme qui te montre son corps, qui est privé. Tu touches le corps privé. Tu touches les parties intimes. Partie quoi? Intime. Mais tu dis que le téléphone qui est public est privé.
qui est vraiment privé, tu touches. Tu entres là-bas sans demander la permission. Mais un téléphone qui est public, tu dis que c'est privé. Un garçon qui cache son téléphone est suspect. Si tu as ton copain, tu passes près du téléphone, il saute un jaillit de trompe. Ne réfléchis même plus. Tu as compris, hein? Si tu touches le téléphone de ton partenaire, seulement s'agiter, il te trompe. Non. Si tu tapes, il y a Marie-Louise dedans. Il a pris ce candidat. Parfois, il est technique, il change les noms des filles avec les noms des garçons. Il sait que Marie-Louise, il met peut-être Bruno. Il met Pierre. Il met Pascal. Oh, les garçons, je vais vous exposer au nom de Jésus. Ne venez plus. Une fille dimanche ne vient plus. Est-ce que ça vous aide même? Un garçon qui a peur quand tu arrêtes son téléphone sur un bandit. Il y a la bombe dedans. Toi tu trembles. Il y a la grenade. C'est mal la grenade. Les garçons qui rentrent trop tard sont suspects. Quand un garçon amoureux ne dit rentrer pour voir sa femme, pourquoi tu traînes toujours dehors? Minuit, 23h, tu n'aimes pas ta maison. Un garçon qui ne veut pas que tu le présentes à ses amis, qu'il ne veut pas te présenter à ses amis à quelque chose qui cache. Il y a sûrement un ami qui n'est pas au courant que tu es sa copine. Et il veut te cacher pour prospérer dans le secret. Ce matin, comme tu sors du ciel, les couples vont seulement se gâter. Tu as dit, ça fait 3 ans qu'on a ça, je ne connais personne dans ta famille, je vais penser à ça maintenant. Qui t'a aidé dans les relations de miraculeuses? Dès que tu as un premier test, ramasse son téléphone. Vois comment il va paniquer. Fais semblant. C'est qui ici? Non, oh, non, n'ouvre pas. Tu veux que je blague? Bandit. Il ne sort jamais avec toi. Il ne sort jamais avec toi. Anniversaire, il passe seul. On le dit quelque part, il passe seul. Un truc de famille, il passe seul. C'est un signe. Il fouille toujours dans tes affaires. C'est un bandit qui voit tout le monde est bandit. Quand tu vois un partenaire qui est toujours en train de suspecter l'autre, tu fouilles, mais c'est lui qui fait les bêtises. Ça vous aide? Il te fait subir les interrogatoires sans raison. Tu es où? Avec qui? Tu fais quoi? Pourquoi? Machin truc. C'est parti. Il pique des crises sans raison, des crises bêtes. Pour un comportement coulé, il s'enflamme. Il cherche une raison pour sortir. Ne lui donne pas la raison. Et comment tu le regardes? Il va rester à la maison. Il y a les garçons, quand il veut sortir pour tricher, il provoque. Il fait comme s'il n'est pas fâché. Tu me parles comme ça? Tu me parles comme ça? D'ailleurs, reste dans ta maison. Viens dehors, je suis sur la moto. Oui, au Carrefour, j'ai raté ma vie, non? Oui, attends-moi là-bas, j'arrive. Oui, je fais mon souhait, bébé. Attends-moi sur place, j'arrive. Oui, mais chambre numéro 23. Bon, tu m'attends, dis que les chambres viennent de venir. Là, on se voit souvent là, non? Dis seulement que c'est Samy, on connaît. Tu peux pas dire. Tu ne peux pas déposer. Prenez les cibles, les tourmenter. Elle ne mange même pas bien. Et tu te trompes encore. Que tu as toujours ration. Un garçon qui t'empêche de sortir aussi est dangereux. Il veut t'enfermer à la maison. Il veut que tu vois les choses. Si tu as appris quelque chose ce matin, je veux que tu cries très fort pour le Seigneur de Dieu. Est-ce que le dehors a été béni? Est-ce que le dehors a été béni ce matin?
Je ne sais pas, est-ce que le dehors a été béni? Ok, moi, les dehors sont engagés comme le dedans. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dehors. Le mariage fantastique. Accorde l'homme selon son cœur. Tu es d'accord, donne-moi un amen sérieux. Donne-moi un amen encore sérieux. Donne-moi un amen encore sérieux. On a terminé pour ce matin, sinon pas terminer très fort.